Le disciple est voué au même sort que le maître, a rappelé dimanche Benoît XVI en conférant l'ordination sacerdotale à 19 nouveaux prêtres du diocèse de Rome. Dans le cadre suggestif de la basilique Saint-Pierre, le pape a expliqué que le disciple, et en particulier l'apôtre, éprouve la même joie que Jésus de connaître le nom et le visage du Père. Il éprouve aussi sa souffrance de constater que Dieu n'est pas connu et que son amour n'est pas partagé. Le monde ne veut pas connaître Dieu et écouter ses ministres, a ajouté Benoît XVI, car cela le mettrait en crise. D'où la réflexion du pape sur le danger pour l'Église d'être corrompue par le monde. Ce monde, toujours dans le sens évangélique du terme, porte atteinte également à l'Église, en contamine ses membres et les ministres ordonnés. D'où l'urgence d'une vigilance et d'une purification constante, afin que les prêtres soient dans le monde mais non du monde. Devenir prêtre dans l'Église, c'est donc se donner librement au Christ par le sacrement de l'ordre et se donner avec tout son être. Dans cette marche quotidienne d'amour, Benoît XVI a souligné l'importance de la prière pour demeurer toujours dans le Christ. Benoît XVI réclame à nouveau l'égalité d'accès aux droits fondamentaux de l'homme. S'adressant aux membres de l'Académie pontificale des sciences sociales, le pape a souligné que les droits de l'homme font partie d'une éthique universelle enracinée pour les croyants dans la loi divine. Cependant, la reconnaissance théorique de l'universalité des droits de l'homme ne va pas de pair avec l'égalité d'accès. Les croyants prient Dieu de donner le pain quotidien dans un monde qui ne respecte pas l'environnement et où une grande partie de l'humanité n'a pas accès à une nourriture convenable, à l'eau, aux ressources. Les responsables politiques doivent travailler à la promotion de la solidarité et de la subsidiarité afin d'éliminer les inégalités sociales. Le journal israélien Al-Haaretz publiera un message signé par plus de 100 rabbins pour souhaiter la bienvenue à Benoît XVI en Terre Sainte et encourager le dialogue entre juifs et chrétiens. L'initiative a été prise par le rabbin Jacques Ben-Porad, directeur du Centre pour la compréhension interreligieuse dans le New Jersey aux États-Unis et membre de la Fondation internationale pour l'éducation interreligieuse et interculturelle. Ce rabbin enseigne par ailleurs à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome, connue sous le nom d'Angelicum. Le message des rabbins intitulé « Unis à notre époque » s'inspire de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, publiée le 28 octobre 1965, qui a marqué un tournant dans les relations entre juifs et catholiques. Cette année, 32 gardes suisses vivent la joie de l'assermentation, soit un peu moins du tiers des 110 hommes que compte ce groupe chargé de la sécurité du pape et de sa résidence. Le père Alain de Rémy, chapelain de ce corps, nous explique comment se passe la cérémonie du jurement. Chaque recrue s'approche du drapeau, le tient de la main gauche, en élevant la main droite en signe de la Trinité, les trois doigts, comme ont fait les premiers Suisses qui se sont confédérés. Et jure ainsi devant Dieu de cette fidélité au pape et à l'Église. Pour ces jeunes Suisses qui accomplissent leur service militaire, la vie au cœur du Vatican est aussi une occasion de découvrir l'Église sous un nouveau jour. Il y a un intérêt sûrement qui grandit au fur et à mesure de leur séjour ici, puisqu'ils découvrent l'aspect de l'Église universelle, les différents aspects de cette Église universelle dont ils ne connaissaient ils connaissaient avant que leur propre paroisse et encore. Et donc ça, c'est une immense ouverture qui leur pose beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et ça éveille en eux un intérêt automatique, on pourrait dire. Il y a aussi l'attachement au Saint-Père qui est très fort puisqu'ils vont jurer, chaque 6 mai a lieu la sermentation et ils vont jurer de donner leur vie même si nécessaire pour le Saint-Père.
Ce matin, à l'audience générale, Benoît XVI a consacré sa catéchèse à la signification et à l'importance de l'œuvre de saint Jean Damascène, théologien byzantin du 7e et 8e siècle de l'ère chrétienne. Jean Damascène, a dit le pape, demeure un témoin privilégié du culte des icônes, un culte qui deviendra l'un des aspects les plus marquants de la théologie et de la spiritualité orientale. Son enseignement s'insère du reste dans la tradition de l'Église, dont la doctrine sacramentelle prévoit que des éléments matériels pris dans la nature peuvent, en vertu de l'invocation de l'Esprit Saint, accompagnés de la profession de foi, devenir des intermédiaires de la grâce de Dieu. En ce qui concerne les informations sur la vie et l'œuvre de ce théologien byzantin, Benoît XVI a souligné qu'il n'a jamais quitté le monastère de Saint-Saba, près de Jérusalem, où il s'est consacré à l'ascèse et à l'activité littéraire, tout en menant une activité pastorale dont témoignent notamment ses nombreuses homélies. Il nous faut démontrer par les paroles et surtout par les actes que le message de nos religions est un message d'harmonie et de compréhension réciproque. Chers amis, unissons nos forces, animés de bonne volonté, pour surmonter les malentendus et les divergences. Benoît XVI s'adressait en ces termes aux participants à la première rencontre du Forum islamo-catholique le 6 novembre 2008, manifestant l'attention qu'il porte au dialogue entre chrétiens et musulmans, un dialogue que sa visite en Jordanie a pour but de renforcer. Le père Rifat Badr, porte-parole officiel pour les médias de l'Église catholique en Jordanie, éditeur de Abouna.org, l'affirme dans cette interview. Avant sa visite, le pape a fondé en novembre 2008 le Forum permanent islamo-catholique. Et c'est la Jordanie qui a donné le coup d'envoi en adressant à Benoît XVI une lettre signée par 138 responsables musulmans conduits par le prince Ghazi Ben Mohamed de Jordanie. C'est donc de ce pays que vient cette nouvelle initiative de dialogue islamo-chrétien. Lorsque le pape sera en Jordanie, il visitera la mosquée de Al-Hussein bin Talal et s'adressera aux recteurs et aux étudiants musulmans des universités de Jordanie. Cela aidera, nous l'espérons, à établir de nouvelles et solides relations entre chrétiens et musulmans. La Jordanie est la porte par laquelle passera le flambeau d'un nouveau dialogue positif. Un dialogue axé sur le rôle de la religion en vue de rétablir la paix et l'harmonie entre les hommes. La vallée du Cédron est quasiment prête à accueillir Benoît XVI. À Jérusalem, l'église catholique la plus grande est la basilique des Nations, dite de Gethsémani. Elle peut contenir 800 personnes, mais ce ne sera pas suffisant pour accueillir le grand nombre de chrétiens qui participeront à la messe du pape. Les franciscains ont mis à disposition une partie du terrain acheté en 1666 et qui était probablement d'un seul tenant à l'époque, avec le jardin des Oliviers. Le père Pierre Battista Pizzaballa, gardien de Terre Sainte, décrit la beauté et le sens de ce lieu. Ce lieu est d'une grande beauté. Il séduit par son aspect, mais il revêt aussi une grande signification. Nous sommes ici près de la porte dorée ou porte de la miséricorde. C'est ici qu'aura lieu, selon la mentalité arabe et juive, le jugement dernier. Ici, nous avons la basilique de Gethsémani. Nous nous trouvons entre le mont des Oliviers et la ville sainte de Jérusalem. Ce lieu est un concentré d'histoire biblique où se croisent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament avec Jésus, la Passion et le début de sa marche vers la croix et la résurrection. C'est donc un lieu qui revêt une signification symbolique très profonde. E l'inizio insomma del suo cammino verso la croce e la risurrezione. Quindi un luogo che ha un significato simbolico veramente molto profondo e molto alto. On se prépare à accueillir de 3 à 6 000 personnes. Des ouvriers travaillent 18 heures par jour à tour de rôle afin que tout soit prêt à l'arrivée du pape. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard, mais après mûre réflexion.
Il fallait d'abord trouver un endroit significatif et non un simple stade, un lieu accessible à la communauté chrétienne, un lieu qu'elle sente qu'il lui appartient. Comme on peut le voir, le terrain est en plein travaux. On restaure et reconstruit le jardin. On consolide tous les murets des terrasses qui soutiennent la rue et servent de rempart à la vallée. En ce qui concerne la survie des oliviers, le père Dobromir se veut rassurant. Tous les oliviers seront replantés, ils survivront, nous l'espérons. Les travaux ne compromettent ni les arbres, ni l'aspect naturel du lieu. C'est la custodie de Terre Sainte, avec l'aide de bienfaiteurs, qui est chargée du suivi des travaux et des frais. Le lieu offrira aux pèlerins un panorama qui aujourd'hui encore est bouleversant, non seulement par sa beauté naturelle, mais aussi par la richesse de son histoire sainte. Benoît XVI s'apprête à partir ce lundi pour Israël, deuxième étape de son voyage apostolique en Terre Sainte, après 3 jours passés en Jordanie. Là-bas, c'est un programme particulièrement chargé qui attend le pape. Dès son arrivée à Jérusalem, Benoît XVI se rendra ainsi au mémorial de la Shoah, le Yad Vashem, lieu de forte tension entre le Saint-Siège et Israël. C'est là en effet que se trouve une photo de Pie XII présentant l'ancien pape comme insensible au drame des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. S'il ne passera pas devant cette photo, Benoît XVI rendra hommage aux victimes de la Shoah et rencontrera quelques-uns des survivants. Le lendemain, mardi 12 mai, le pape se rendra sur l'esplanade des mosquées, l'un des sites les plus sensibles de Jérusalem, où, fait exceptionnel, il visitera la mosquée du Dôme du Rocher. D'ordinaire, en effet, ce lieu est interdit aux non-musulmans. Le pape se rendra par la suite au pied du mur des Lamentations, où il glissera un billet, à l'instar de son prédécesseur, le pape Jean-Paul II. Dans l'après-midi, après avoir rencontré les évêques de Terre Sainte au Cénacle, le pape célébrera sa première messe en Israël, dans la vallée de Josaphat, sous le jardin des Oliviers. La journée du mercredi 13 mai sera consacrée au territoire palestinien, où le pape sera accueilli par le président Mahmoud Abbas. À Bethléem, Benoît XVI célébrera une messe sur la place de la Mangeoire devant la basilique de la Nativité avant de visiter le camp de réfugiés d'Aïda, un camp de réfugiés palestiniens géré par les Nations Unies. Jeudi 14 mai, honneur à la Galilée. À Nazareth, le pape célébrera la messe devant plusieurs milliers de pèlerins avant de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans la matinée du 15 mai, enfin, avant de repartir pour Rome, Benoît XVI se rendra dans la basilique du Saint-Sépulcre, lieu où se trouve le tombeau du Christ, dans la vieille ville de Jérusalem. C'est ainsi que Benoît XVI achèvera son 12e voyage pontifical, son 10e voyage apostolique, probablement le plus riche, le plus complexe, mais surtout le plus délicat de tout son pontificat. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.